c'est l'objectif de beaucoup de nos hommes politiques et même de certains de nos hommes de médias. Passons au zapping. Vous qui avez la peau claire, et maintenant que le monde se chauffe, il y a plus de ultraviolet rays, ça fait des cancers. Alors, il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Mais quand il dit que c'est difficile d'être gay en banlieue, il a raison. Oui, c'est difficile. Bien, pas mal vu en banlieue. Voilà, un gay, c'est toujours mal vu. On va pas vous mentir. Ceux qui sont maghrébins et qui sont homosexuels, c'est mal vu. Pourquoi c'est pas logique pour nous? Des codes culturels nourris en partie, d'après ces jeunes, par la religion. En fait, il y a deux sortes d'islamistes. Il y a les islamistes pressés et puis les islamistes qui sont beaucoup plus patients. Les islamistes pressés, ce sont les djihadistes, c'est l'État islamique. Eux, ils veulent imposer la charia par la violence. Et puis il y a les islamistes beaucoup plus patients. Eux, ce sont les frères musulmans. On est d'accord? Les frères musulmans, ils veulent pas la violence. Eux, ils veulent la charia, mais par la démographie, par les urnes, par le combat électoral ou par le combat culturel ou métapolitique. Ce mouvement des Gilets jaunes, on le constate depuis des semaines, il intéresse tous les mouvements extrémistes qui voient là une opportunité de déstabiliser les institutions. Et c'est avant tout, vous allez le voir, l'extrême droite qui tente d'imposer son idéologie. Nous revenons sur ce qui s'est passé samedi à Paris, les manifestations de Gilets jaunes. Il s'appelle Thomas, il a 25 ans, c'est un casseur, Mathieu Rouault. Il a été interpellé samedi à Paris, il a passé sa journée à vandaliser tout ce qui se trouvait sur son passage. Ça démarre à 14h, boulevard Saint-Michel. Thomas porte un masque, des lunettes de protection, un sac à dos duquel il sort un marteau. Première cible, une vitrine d'agence bancaire complètement défoncée. En 4 heures de temps, Thomas aura fait des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Certains souhaitent aller en découdre pour provoquer une émeute qui serait le signe avant-coureur d'une révolte bien plus grande. Et de l'autre côté, d'autres militants en train de leur expliquer non, ce n'est pas le moment d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre pour avoir la respectabilité la plus grande possible pour arriver au pouvoir par les urnes. Une image tout à fait symbolique à l'écran, celle du président de l'Assemblée nationale qui se trouve juste à l'écran, au milieu des 8 présidents de chaque groupe parlementaire. Voilà, une image tout à fait symbolique et inédite qui permet à tous ces présidents de groupe d'afficher leur soutien au président de l'Assemblée nationale. Ces ultranationalistes parmi les Gilets jaunes ne seraient que 200, mais ils ont pourtant déjà réussi à faire passer un certain nombre de leurs idées. D'accord, mais il y a quand même 64% des Français qui soutiennent ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, je suis le seul à soutenir ce mouvement et que vous êtes 4 à être d'accord pour dire que les Gilets jaunes sont des violents, que les Gilets jaunes sont des antisémites, que les Gilets jaunes sont des racistes. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a une critique qui est faite du système médiatique de notre pays. C'est que les gens, quand ils regardent la télé et quand ils regardent une émission comme celle-ci, ils n'ont pas l'impression d'être dignement représentés. Quand il est là, Romain, on sait que c'est grave. Voilà, il est fou ce Romain, mais alors... Et alors, donc il défend Macron, c'est quand même assez drôle. Je veux dire, le mec, il a été trotskiste, contre le culte de la personnalité de Staline, et il défend le petit autocrate Macron. Voilà ce qu'il fait. Au final, c'est un peu comme une pièce de théâtre, un peu au final. C'est déjà tout prévu à l'avance. Le président, c'est déjà nos questions qu'on va poser, à quel moment, tout ça, c'est déjà tout millimétré. Ça, je savais pas. Tout ce mélange des revendications qu'il peut y avoir là actuellement, des gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. On s'écoute plus, on n'est plus dans le... Vous vous rendez compte que Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros. C'est pas rien, 10 milliards d'euros. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes.